Trois rois mages arrivant d'Orient pour célébrer la naissance d'un enfant né dans une étable, avec des cadeaux somptueux, c'est sans doute une image qui vous est familière. Mais est-ce seulement une tradition légendaire? Qu'y a-t-il de vrai dans cette imagerie de Noël? Et que signifie la présence de ces personnages mystérieux au pied de l'enfant Jésus? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui, évidemment consacrée au récit de la Nativité. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souvenez qu'on a parlé des bergers, ces bergers qui sont venus juste au pied de Jésus, dans l'étable, à la crèche. Aujourd'hui, on va évoquer d'autres figures très reliées à Noël, à la Nativité. Je veux parler de ces mages un petit peu mystérieux venus d'Orient. Et tout de suite, je lis avec vous le texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, qui nous parle de la venue des mages. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Dragan Stojanovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu aujourd'hui pour nous parler de ces mages d'Orient. Alors, qui sont-ils ces mages au-delà de la tradition? Parce que la tradition nous parle de trois rois mages avec des noms précis, mais le texte biblique, lui, est beaucoup plus succinct. Je dirais que très souvent, la tradition voulant embellir des choses ne rend pas justice au texte. C'est bien intéressant, et surtout je me rappelle de mes enfants, ils aiment bien la galette des rois, mais ça n'a rien à voir avec le récit de la Nativité. En fait, ces trois mages, parce qu'on ne dit pas roi dans le texte. Voilà, exactement. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas des rois dans le texte. La réalité, c'est qu'ils ne sont même pas trois. Ce n'est même pas indiqué. Et ils viennent, la seule chose qu'on sait, qu'ils viennent d'Orient. Si je peux expliquer un peu en détail, on sait très bien qu'à l'est, l'Orient, à l'est de Jérusalem, il y avait le désert. Si vous voulez vraiment venir de loin, vous devriez d'abord aller au nord, puis ensuite contourner le désert. Pour aller vers Babylone. Etc., la Perse et l'empire des Perses. Ce qui voudrait dire qu'eux, ils faisaient au moins 2000 kilomètres. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin. C'est la seule chose qu'on connaît. Moi, le mot mage pourrait nous mettre dans la confusion parce que derrière, dans le texte grec, c'est le mot magoi. Ce qui voudrait dire, c'est la même racine comme nos magiciens. Magiciens, oui. Mais ça n'a rien à voir avec... ce ne sont pas des gens qui... prononcent des mots abracadabra ou je ne sais pas, ils font des choses incroyables. Ce sont plutôt des savants qui passent du temps à observer, qui ne sont pas très similaires à ce qu'on peut trouver avec les hommes de science d'aujourd'hui, mais au moins ils avaient leur connaissance et Dieu a utilisé la connaissance qu'ils avaient afin de leur passer un message. Et le message était, il y a quelque chose d'important qui se passe à Bethléem. Venez et vous allez Par voir. exemple, on peut penser que c'était des gens qui observaient les étoiles, qui connaissaient bien l'astronomie. C'est ça. Et puis, une nuit, ils voient un phénomène étrange, une nouvelle étoile. Et pour eux, ça veut dire quelque chose. Alors peut-être par révélation, peut-être parce qu'ils pensaient à certains textes qu'ils connaissaient de la Bible. Voilà. Et il faudrait dire que quand on réfléchit sur la connaissance, ce qu'on appelle dans la Bible des païens de l'époque, des autres nations, on peut se rendre compte. Je pense par exemple à un prophète qui n'était pas juif, Balaam.
C'était donc un païen, d'origine païenne. Et lui, lorsqu'il avait parlé au roi de Moab, de Balak, il disait très clairement qu'il y a des choses qui se produiront en Israël et qu'il y aura une étoile qui va naître. Et c'est la raison pour laquelle il a dit à ce roi, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Donc, il est possible que les mages, les savants d'Orient aient connu ce texte et aient fait un lien avec... Il est possible que même le peuple d'Israël avait une certaine image. On sait par exemple que le roi Cyrus avait contacté les responsables d'Israël qui ont eu l'occasion, selon les témoignages extra-bibliques, de lui lire les prophéties le concernant. Donc l'influence juive de l'époque nous fait comprendre que quelque part, ils avaient la connaissance de ces éléments, de ces textes qui étaient suffisants pour eux de vérifier par eux-mêmes et de faire le voyage. En tout cas, c'est un événement suffisamment important pour qu'ils décident de faire les centaines et centaines de kilomètres et d'aller jusqu'à Jérusalem dans un premier temps. Alors, on va lire la suite du texte à partir du verset 3 qui dit ceci. « À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors donc, les mages arrivent à Jérusalem, et tout naturellement, puisque pour eux, c'est un roi qui est né, ils vont voir le roi de l'époque qui est Hérode. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils viennent en Israël et les gens en Israël sont perturbés par leur venue. C'est que quelque part, Dieu vient habiter parmi les hommes et les grands spécialistes de religion devraient se réjouir si quelque chose de pareil se produisait. Enfin, les prophéties viennent de s'accomplir, mais c'est fantastique. Mais non, ils sont en confusion. Il y a une perplexité. La bonne nouvelle dont on parle se réalise et ils n'arrivent pas à comprendre. Politiquement parlant, c'est dangereux. Oui, Hérode, on sait que c'était quelqu'un qui avait peur d'avoir des rivaux et qui était prêt à éliminer tous ceux qui pouvaient... Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert. Les enfants dans cette région de moins de 12 ans ont disparu. C'était un massacre horrible des petits-enfants qu'on tue. Pourquoi? Parce que le calcul politique disait à Hérode, il vaut mieux que tu élimines ce roi des Juifs tout de suite, dès la naissance, sinon après tu auras beaucoup de problèmes. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que les principaux sacrificateurs, les spécialistes, les scribes, au lieu de se réjouir, ils sont à peu près comme cela, comme le texte dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il y avait presque une mauvaise nouvelle qui s'est produite. Jésus est né. Et pourtant, les principaux chefs religieux dont vous parlez, eux savaient qu'il devait naître à Bethléem, puisque au moment où Hérode pose la question... Il faut leur donner du crédit pour ça. Ils peuvent dire... Ils connaissaient bien les prophéties. Et c'est vrai, moi quand je lis cette prophétie, elle est magnifique, mais elle est magnifique parce qu'elle nous rappelle que Dieu agit d'une manière tout à fait différente de ce que nous voudrions. Dieu choisit les moyens très simples, discrets, pour réaliser en force ce qu'il veut. Est-ce que je peux lire avec vous dans Psaume 72? Alors on va y aller, dans le livre des Psaumes, chapitre 72. Que tout le message qui parle... le texte dit, tous les rois, je lis Psaume 72 à partir de verset 11. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Alors on comprend bien que les mages ont reçu ce titre en plus.
Il faudrait dire que Tertullien, un père de l'Église, qui est mort à peu près vers 250 après Jésus-Christ, a utilisé dans ses écrits pour la première fois cette notion que les mages étaient presque rois. Il disait, ils avaient une noblesse et il les considérait comme presque rois. Parce que ça correspondait bien à ce texte. Tous les rois se prosterneront devant lui. Mais regardez bien le contexte qui dit, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie. Et le malheureux qui n'a point d'aide, il aura pitié du misérable et de l'indigent. En fait, quand on dit les rois se prosterneront devant lui, c'est comme les leaders qui ont essayé avec leur sagesse humaine de faire le mieux de ce qu'ils pouvaient. À un moment donné, se rendront compte que leur sagesse ne leur suffit pas pour être des leaders de qualité, pour agir sans créer injustice. En fait, ce message est de dire, oui, les rois se sont prosternés parce que Jésus est venu pour prendre soin de ceux qui sont pauvres, qui sont malheureux, ceux qui sont misérables et indigents. Et là, on retrouve ce qu'on disait la semaine dernière avec les bergers. Ah, exactement, c'est la même chose. Donc, les mages qui sont des nobles, pas des rois, mais des nobles, qui sont des savants, viennent, on leur dit avec justesse que c'est à Bethléem qu'il doit naître, ce Messie tant attendu. Et le texte continue à partir du verset 7 en disant « Alors Hérode fit appeler en secret les mages, se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, puis les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Hérode n'a pas du tout l'intention d'aller adorer. Non. Son objectif, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'éliminer cet enfant. Il faudrait dire que les mages utilisaient les moyens de science de l'époque qui ne sont pas nécessairement les mêmes comme aujourd'hui. Les hommes de science aujourd'hui ne lisent pas les étoiles. Je dirais aussi que les hommes de science aujourd'hui n'interprètent pas les songes. Si vous lisez le même texte, vous verrez qu'au verset 12, il est question d'un songe. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils ont décidé de partir sans dire au revoir aux responsables à Jérusalem. Ce qui voudrait dire qu'ils n'étaient pas naïfs. On pourrait dire, mais oui, il faudrait qu'on respecte, c'est le roi, il nous a donné un ordre, allons-y, retournons. Mais ils ont bien compris qu'il faut qu'ils suivent, selon les connaissances qu'ils avaient, les directions que la divinité leur donnait. Parce que pour eux, le plus important, c'était l'enfant qu'ils venaient voir. Exactement. L'enfant dont on parle, au verset suivant, et je lis maintenant avec vous, à partir du verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors donc l'étoile, la fameuse étoile est là. Bon, on est bien conscient que c'est vraiment pas une étoile au sens traditionnel. Voilà. Elle les mène jusqu'à Bethléem, jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus. Ce qui est quand même intéressant au verset 11, c'est qu'il est dit « Ils entrèrent dans la maison ». Dans l'imagerie populaire, on voit Jésus dans la crèche avec ses parents et puis les bergers et les mages. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Je dirais que si on regarde bien les détails, on peut se rendre compte que d'après moi, il y a à peu près 1 mois et demi qui s'est passé depuis la naissance de Jésus jusqu'à la visite des mages. La première chose, vous savez qu'un enfant est circoncis, donc dans cette tradition, le 8e jour après sa naissance. On sait très bien que les 8 premiers jours après la circoncision sont plutôt pénibles. Et que la plus grande souffrance, c'est le 8e jour. Les explications de la Bible le confirment. En même temps, il y avait une période de 40 jours de purification de la mère, c'est-à-dire de Marie, ce qui nous ramène à peu près,
parce qu'après cela, elle est partie Pour le présenter au pour le temple. présenter au temple, selon la loi de l'époque. Ce qui voudrait dire que si il y a longtemps après que les mages sont venus, probablement que Joseph, Marie et Jésus auraient reparti vers Vers Nazareth, Nazareth, qui était leur ville d'où ils d'origine. étaient. Mhm. Mais il serait très difficile de voir tout ce qu'on voit ici, donc entrer dans la maison, voir le petit enfant avec Marie, si c'était toujours Marie qui était indisponible, sans passer par la période de purification. Donc probablement quelque part, Donc, au moins On un est mois et plusieurs demi. semaines, voire plusieurs mois après la naissance, Exactement. après la naissance de Jésus. On ne sait pas exactement, mais ce que j'aime bien, quand il est dit « ils entrèrent dans la maison », probablement pour la nuit de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place pour lui, pour Joseph et Marie, mais rapidement après, ils ont pris une maison en attendant que tous ces événements passent, qu'elles puissent passer par le temple, selon la tradition, et ensuite ils pensaient retourner. Ils avaient le projet de retourner à Mais Nazareth, mais les finalement, mages ont tout changé. ils iront en Voilà. Égypte. Dans le texte aussi, Dragan, il y a quelque chose d'important, c'est que ces gens qui sont quand même des savants, des nobles, des gens importants, le texte dit, ils voient l'enfant, ils se prosternent et ils l'adorent. Ça veut dire qu'ils reconnaissent en lui Voilà. l'envoyé de Dieu, le sauveur du monde. Quand vous dites ils se prosternent, ça signifie venir d'une position élevée vers une autre position très abaissée. Ce qui voudrait dire, on pourrait le dire dans notre langue, ils se sont prosternés. Donc, ils se sont mis À genoux. à genoux. Ils ont, par ce geste, affirmé que le bébé, en général, c'est très rare de s'agenouiller devant un bébé, avait quelque chose qui dépassait tout ce que eux, en tant que nobles, en tant que savants, avaient comme importance. L'importance de ce Jésus était très grande, c'est la raison pour laquelle ils se sont prosternés et en même temps, ils l'adorèrent. Le texte qui est utilisé, c'est le même texte que Jésus utilise pour l'adoration, donc c'est un geste où on met Dieu à la première place. Et je dis, parce que très souvent, l'adoration est perdue aujourd'hui. On n'adore plus rien. Ou on adore tout. n'importe quoi. N'importe quoi. On dit, oh, j'adore ce fromage. Mais ça n'a rien à voir avec cette notion-là. Mettre Dieu à la première place, ça signifie prendre comme l'objectif essentiel de notre vie de considérer que la sagesse humaine, l'intelligence humaine, les projets humains ne sont rien. Comme disait Shakespeare, afin que la vie puisse avoir du sens, il faut faire un peu plus de ce qui est juste réservé aux bêtes. Ça signifie, ici nous vivons juste pour manger, boire, je ne sais pas, satisfaire nos besoins essentiels. Notre cœur a besoin de plus que ça. A besoin de plus. C'est que on met l'essentiel de notre être afin d'élever, non pas les hommes, mais d'élever Dieu lui-même. Et les mages reconnaissent en cet enfant qui vient de naître, en ce Jésus, voilà, le Fils de Dieu, celui qui est envoyé par lui pour sauver les âmes. C'est ça. Et ils vont faire, et on aura juste le temps de parler de ce dernier geste, ils vont faire ce geste d'un cadeau, d'un présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'est quelque chose La vraie adoration invite la générosité. Et j'aime bien cela. On se rappelle de la tradition aussi, mais c'est un peu vrai. L'or, c'est le cadeau qu'on offrait au roi. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas quand vous aurez vos festivités de fin d'année que vous donnez aux uns aux autres de l'or. C'est pas ça qui se fait. Normalement, l'or signifie l'autorité royale. On donne ce genre de cadeau à ceux qui ont l'autorité royale. De l'autre côté, quand on parle de l'encens, c'est un cadeau qu'on offre à Dieu. C'est-à-dire, c'est une valeur religieuse. C'est de l'encens, quand on adore, qu'on offre à Dieu. Et puis, la dernière chose de la myrrhe,
c'est le rappel de la mission de souffrance à laquelle Jésus est appelé. Et je trouve ça très beau que le roi du ciel, qu'on adore, est quelqu'un qui a accepté de faire face à la souffrance. C'est l'amour sacrificiel. L'amour qui se donne jusqu'au bout. Qui se donne jusqu'au bout. Ce Dieu-là, moi, j'aime. J'aime de savoir qu'il s'occupe de celui qui souffre. Non pas seulement de celui qui a une position, qui a l'autorité, qui a tout ce qu'il désire dans la vie, mais surtout de ceux qui passent par les difficultés. Un Dieu qui nous aime tant qu'il est prêt à se donner. Voilà un beau message pour Noël. Merci, Dragan, de le partager avec nous. Et si vous voulez bien, on pourrait prier ensemble pour remercier Dieu de ce cadeau extraordinaire. Tout à fait. Notre bon Père céleste, merci pour ce message particulièrement important pour chacun d'entre nous. Merci pour ta générosité. Merci de nous avoir donné ton Fils. Et merci aussi pour nous rappeler à travers ce texte combien il est important de te mettre à la première place dans notre vie. Seigneur, fais que nous puissions être inspirés d'abandonner nos idées et de faire tout pour que tu puisses être grand et que nous puissions t'imiter en toutes choses, faire du bien autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Si vous voulez prolonger un petit peu la réflexion d'aujourd'hui ou si vous cherchez de la bonne lecture pour la période des fêtes, alors il vous faut profiter de notre offre de la semaine que nous présente comme d'habitude France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. L'offre de la semaine, donc France, c'est la même que la semaine passée. Oui. Et c'est en lien avec l'histoire de Noël. Absolument, absolument. Nous avons 3 cadeaux en fait. Un gratuit, Ouais. qui est le petit livret Un sauveur vous est donné. Comme on a dit, c'est un petit résumé de ce qui a été dit la semaine dernière avec les bergers, ce qui a été dit cette semaine avec les mages. Mais c'est un beau petit résumé où on est capable de se mettre un peu dans la scène. L'auteur explique très bien ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un petit cadeau gratuit, complètement gratuit, mais c'est un extrait en fait du livre Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a déjà offert dans le passé. C'est un commentaire de la vie de Jésus. Commentaire des évangiles. Voilà. Alors, nous avons 2 éditions. Une un petit peu moins dispendieuse à 7 et une un petit peu plus dispendieuse à 18 mais il y a une grosse différence entre les deux. C'est la qualité du livre, la qualité du papier, du caractère et tout ça. Alors, Même contenu. Même contenu, même livre. C'est juste la présentation Oui, qui est différente. Absolument. Et on le recommande parce que, Rémi, je sais que tu l'aimes beaucoup, ce livre-là, et toi aussi, et moi aussi. Alors, on a vraiment l'impression d'être, moi, je trouve, à côté de Jésus, on a vraiment l'impression d'être là, alors qu'il a exercé les son routes ministère. d'Israël avec Jésus, de le voir en train d'accomplir des miracles, de l'entendre enseigner, de vivre les dernières scènes aussi de sa vie. L'auteur a vraiment bien décrit les choses. Et ce que j'aime dans ce livre aussi, c'est un livre qui a toujours des applications pratiques. C'est pas seulement de l'histoire, mais c'est aussi quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Des leçons de vie. Oui, absolument. Donc, rappelle-nous. Résumé. Alors, gratuitement, le petit livret Un sauveur nous est donné. Une version du Jésus-Christ à 7 et une à 18 Alors, n'hésitez pas à demander votre exemplaire du livre Jésus-Christ ou ce petit livret gratuit Un sauveur vous est donné. Dans quelques instants, nos coordonnées vous seront rappelées. Mais avant cela, Sylvain, toi, tu aimerais, en cette période des fêtes, lancer une invitation à nos auditeurs. Oui, bien c'est ça. Aujourd'hui, en cette fin d'année, une invitation spéciale pour visiter finalement nos lieux, nos lieux de culte, nos lieux de rencontre. Donc, spécialement ici à Montréal, 4505 boulevard Rosemont. Donc, on a les activités le samedi matin. 9h30, on a l'étude de la parole. Puis après ça, vers 10h30, on a un moment d'adoration.
Puis, Une belle période des fêtes. Oui, c'est ça. Retourner Chanter, dans les églises. puis Ouais. partager ensemble. Puis... Ouais, tu disais Mhm. chanter, c'est vrai que, bon, période de Noël, Nouvel An, Ouais. on chante. Mhm. Et si les gens viennent, par exemple, ici au Centre Il est écrit, ils vont pouvoir non seulement entendre un message biblique, mais aussi participer à cette dimension festive du chant, de la louange, de C'est un temps de l'adoration. réjouissance. En même temps, En même, fait. je dirais, peut-être pour certains, un moment de recueillement aussi. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu veux peut-être prendre le temps de penser sur ton année et te rapprocher peut-être de Dieu, Ah. chercher un lieu. Alors justement, je voulais vous demander à tous les deux, si vous deviez souhaiter à nos auditeurs quelque chose dans cette période de la fin de l'année, qu'est-ce que vous aimeriez leur souhaiter? Mhm. Mais moi, je leur sortirais de pouvoir découvrir Jésus-Christ comme leur sauveur, Mhm. De découvrir à travers la parole de Dieu. la parole de Dieu, Jésus-Christ leur Ou sauveur. même la travers lecture. nos- La lecture, Bien sûr. À mais travers nos principalement la livres. parole de Bien Dieu. sûr, bien sûr. Et toi, France? Ben moi, c'est toujours, à chaque année, je trouve que c'est important que malgré la période des fêtes où on court, hein, c'est les achats, les rencontres de famille, Côté commercial, c'est tout ça. Il faut essayer vraiment de prendre un temps pour réfléchir sur Dieu, mais prendre un temps de tranquillité, puis de lire, prier. Il faut essayer de décompresser. Puis je pense que c'est un défi pour tout le monde. Hein. Il faut ralentir le rythme Il faut pour pouvoir ralentir. faire ça. Oui, voilà. C'est une période privilégiée, mais parfois on est pris dans les célébrations Oui. de toutes sortes, C'est vrai. la famille, les amis, Ça etc. nous envahit. Le Moi, je tourbillon. pense qu'il faut, tourbillon des fêtes. il faut ralentir. Puis il faut se tourner vers Dieu. Il faut essayer de prier. Il faut essayer de C'est vraiment rentrer dans l'ambiance. le temps de se ressourcer. Mhm. Merci à tous les deux. Si Ça fait vous voulez plaisir. profiter de notre offre de la semaine, n'hésitez pas à le faire. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, de cette avant-dernière émission de l'année. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Mais je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, un très joyeux Noël, un bon temps des fêtes, personnellement, en famille, avec vos amis. Et je vous recommande à vous tous qui nous regardez, que vous soyez ici au Québec, ailleurs au Canada, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Océanie ou n'importe où dans le monde, prenez du temps pendant ces quelques jours pour vous ressourcer et en particulier pour relire l'histoire de celui qui est au cœur de Noël, du Christ qui est venu parmi nous. Vous trouverez bien sûr cette histoire dans les évangiles et je vous rappelle ce que nous disons à la fin de chaque émission. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »